Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler organisation et gestion des douleurs lors des grandes journées, lors des grands événements familiaux, amicaux, peu importe. Que ce soit Noël, anniversaire, mariage, communion, toutes ces belles journées qu'on veut passer en étant le mieux possible, en forme agréable et souriant auprès de nos proches et qui malheureusement par leur durée peut s'avérer compliqué pour nous. Donc comment faire pour rester agréable de bonne humeur et comment faire pour ne pas souffrir ou tout du moins souffrir le moins possible et que ce soit agréable pour notre corps également. Voici quelques astuces. Alors, première chose que je fais moi généralement, c'est que j'avertis mon entourage. Là, je pense plutôt pour des événements qui sont inhabituels. Par exemple, une communion, c'est quand même pas quelque chose qu'on fait régulièrement, le mariage d'un ami, d'une amie ou d'un membre de la famille. Ce que je fais en fait, c'est que j'avertis une personne référente que je choisis dans mon entourage. Donc, je vais pas commencer à faire une annonce au niveau de toute l'assemblée et de tous les invités présents, ça ne sert à rien. Mais je préviens quelqu'un de très proche pour moi et je lui dis ok, cette journée pour moi elle va être super, elle va être géniale. Mais elle va aussi être extrêmement fatigante et stressante pour mon corps parce que c'est des mauvaises positions, c'est sur la longueur, avec peu de temps de repos et peu de temps de pause. Donc ça va être compliqué pour moi. Cette personne référente, je vais lui dire à l'avance par exemple, voilà, j'aurais besoin de me reposer, j'aurais besoin notamment comment faire pour me reposer, et bien quand l'apéritif se fait debout pendant 1h30, 2h, ben moi je vais avoir besoin de trouver une chaise et de m'asseoir. Qu'est-ce que je peux dire également? Je peux dire que je vais avoir besoin d'adapter cette journée pour tenir jusqu'au bout en faisant quelques pauses, éventuellement me retirer du bruit pendant une demi-heure. Si c'est quelque chose qui se fait à la maison comme Noël, aller m'allonger une demi-heure, 1 heure éventuellement. Et en tout cas, cette personne référente, je vais lui sonner mon signal d'alerte quand ça devient trop douloureux, mais que je n'arrive pas moi-même à prendre ce temps de pause ou à me retirer de cette situation. C'est très facile pour moi de gérer ça quand j'anticipe l'événement positif et que j'organise un petit peu dans ma tête comment je vais faire. Par contre, le jour J, quand on est à l'apéro et que je profite et que je suis super contente et que la douleur est encore raisonnable, mais que je suis en train de forcer, c'est difficile pour moi de me souvenir de toutes mes excellentes dispositions que j'avais prises à l'avance. Donc cette personne ressource va être un petit peu mon rappel en tout début de journée, quand je vais encore bien, pour me dire attention, hein, tu dois tenir jusqu'à la fin de la journée, à l'apéro t'avais dit que tu trouverais un siège et qu'on pourrait s'asseoir ensemble, donc attends, tu vas t'asseoir maintenant. Et donc de temps en temps, ça me fait du bien parce que même si maintenant j'ai grandi par rapport à ça, j'ai évolué, j'ai appris de mes erreurs, quand l'émotion positive et l'engouement du moment prend le dessus et que mes douleurs restent sous contrôle, alors sous contrôle c'est dire 5 à 6 sur 10, hein, elles sont toujours là, c'est pas parce que je suis en apéro de mariage que j'ai pas mal et que je suis pompée up, rien à voir, même si je suis très heureuse, mes douleurs sont toujours présentes, mais c'est juste qu'elles sont sous contrôle et donc j'ai tendance à en profiter, sauf que si j'anticipe pas et que je fais trop de mauvaises choses type rester 1 heure debout sans m'asseoir, après je vais avoir le contre-coup, ça va éclater et je pourrai pas profiter du reste de ma journée. Donc cette personne ressource, elle m'aide au début parce que c'est vrai que c'est souvent avec des invités, je ne connais pas tout le monde, c'est pas très agréable, tiens, une jeune femme de 28 ans, pourquoi est-ce qu'elle va s'asseoir? Qu'elle laisse un peu les chaises aux personnes âgées, on n'avait pas prévu des sièges pour les jeunes. Donc voilà, moi je suis toujours un petit peu embêtée dans ces moments-là, donc ma personne proche m'aide à me rappeler que j'ai le droit de m'asseoir, que j'ai besoin de m'asseoir, et que si des personnes qui ne me connaissent pas ne comprennent pas, ben c'est pas grave. Donc voilà, ça peut m'aider. Autre chose qui peut arriver aussi, c'est quand je sais que je dois aller m'asseoir, mais que l'envie de rester auprès de mes proches est trop forte. Alors j'entame une discussion avec cette personne ressource et je dis ok, ça devient trop douloureux, je dois m'enlever de cette situation. Par exemple, jour de Noël, aller m'allonger une demi-heure sur mon lit, mais j'ai pas envie. En fait, j'ai envie de rester avec eux, en fait, j'ai envie de profiter. Et donc cette personne ressource est là pour me rappeler tout ce que je lui ai expliqué avant et qui est la vérité et ce dont j'ai besoin. Que en fait, peut-être que pendant une demi-heure, je vais me priver de ce moment de Noël avec mes proches pour aller m'allonger et soulager mes douleurs. Mais quand je reviendrai, je serai plus reposée, mes douleurs auront diminué et je vais pouvoir en profiter beaucoup plus longtemps par la suite. Donc cette privation de 30 minutes me permet de profiter plus longtemps ensuite. Mais quand je suis dans la belle journée, dans l'événement, et que je suis en train de profiter avec mes proches, c'est pas toujours facile honnêtement de se dire allez, sois raisonnable, c'est pour que tu profites encore jusqu'à la fin de la journée. Là moi j'ai juste envie de dire merde, désolée mais c'est vraiment ce que j'ai envie de me dire. Zut, moi je suis désolée, je m'éclate donc je vais pas me reposer en fait. Sauf que les douleurs commencent à se rappeler à moi et là c'est le signal d'alerte quand ça recommence à piquer plus que ma douleur stagnante on va dire. Et donc quand je sais que je dois y aller mais que je n'arrive pas à me motiver, des fois je me redirige vers cette personne ressource. Donc mon objectif bien entendu c'est de ne plus avoir besoin du tout de cette personne ressource, mais si on en a besoin pour le moment, bah c'est pas grave.
C'est un apprentissage. Des fois j'essaye maintenant sans personne ressource. Par exemple dernièrement j'ai été à un mariage, j'ai pas demandé à mes proches d'avoir ce rôle-là. Après ils connaissaient ma situation, donc même sans leur demander, ils veillaient toujours pour moi. Écoute, là ce serait pas mal que tu t'assoies, on va les asseoir, donc ils m'aidaient quand même et pour ça j'ai énormément de chance. Mais c'est vrai que l'objectif c'est de ne plus avoir besoin de cette personne ressource, mais ça reste difficile pour moi. Ça c'est quelque chose que... Voilà, mes douleurs me privent dans mon quotidien, ça c'est mon quotidien, j'ai l'habitude, mais lors de ces super journées-là, me dire qu'elles sont encore là et qu'elles vont me forcer à quitter beaucoup plus tôt, à m'asseoir régulièrement. Voilà, ça c'est une étape qui est encore un peu difficile pour moi, que je travaille encore au quotidien, mais je vais y arriver. Donc pour le moment j'ai encore besoin d'une personne garde-fou, qui m'aide à me rappeler toutes les bonnes démarches qui m'aident lors de cette journée, mais voilà, pour l'instant j'en ai encore besoin, c'est pas grave. Et si j'en ai besoin jusqu'à la fin, ben c'est pas très grave en soi. Je pense que le proche qui doit juste une fois par heure me rappeler au fait tu prends toujours soin de toi ou pas, je pense que c'est peut-être un peu chiant, mais je pense pas que ça va lui gâcher sa journée non plus, donc je me dis que c'est pas dramatique. Donc dans les astuces que je disais, c'est vraiment la coupure. La coupure, ça peut être un changement de position simplement, aller s'éloigner du groupe un petit peu, aller s'asseoir 10-15 minutes et puis revenir. Et quand mes douleurs deviennent vraiment trop fortes et que je commence vraiment à avoir le casque et alors d'énormes maux de tête, voire migraines qui viennent avec, alors à ce moment-là, je me mets carrément en isolement. Donc ça peut être dans une salle pas trop loin des toilettes, hop, je vais m'asseoir là un quart d'heure. Quand c'est des anniversaires, des communions, si des fois dans la salle il y a une zone un peu moins brillante, bah, je vais plutôt essayer d'aller m'isoler là. Le but c'est pas d'avoir un moment d'isolement social, pas du tout. Le but c'est d'avoir un moment avec le moins de bruit et de sollicitation sensorielle possible pour que je puisse moi m'asseoir, me poser, me concentrer sur mes exercices de respiration et essayer de relâcher un petit peu la tension qui va d'office s'installer au fur et à mesure de la journée et des mauvaises positions, histoire que je ne me retrouve pas avec les épaules ici avant la fin de la journée. À quoi sert cette coupure? Avant je ne la faisais pas parce que je me disais, voilà c'était très intelligent, préparez-vous, je me disais toute l'année je suis déjà embêtée, toute l'année je dois déjà m'adapter. Toute l'année, je ne fais déjà pas ce que je veux. Donc dans ces quelques moments extrêmement importants pour moi pendant l'année, ma douleur et ma maladie, je la mets de côté et je fais comme si de rien n'était. Alors sur le papier c'était intéressant psychologiquement, par contre pour le corps pas du tout. Ça m'amenait à quoi? Bah, ça m'amenait à devoir quitter beaucoup plus tôt les événements auxquels j'assistais parce que je faisais une crise de douleur à force d'accumuler les mauvaises positions et à force de forcer sur mon corps. Donc en fait au lieu de quitter Noël à 8-9 heures, à 17h je ne tenais déjà plus, j'étais en larmes, donc c'est pas très chouette pour mes proches et c'est pas très chouette pour moi. Je me mettais un objectif qui était de toute façon inatteignable physiquement, donc d'office mentalement, bah, j'étais déçue à chaque fois, en me disant bah voilà j'attendais ça de cet événement, bah j'ai même pas pu avoir ça, je suis vraiment déçue. Mais en fait mes attentes étaient irréalisables, donc bien entendu que ça ne pouvait pas bien se passer. Mais bon c'est vrai que c'est pas toujours évident dans ces moments-là, par exemple dernièrement l'année passée le mariage de mon frère, je n'avais qu'une envie, c'était d'être sur la piste de danse avec ses proches et de danser le plus tard possible pour lui montrer à quel point j'étais heureuse pour lui et pour ma belle-sœur et pouvoir profiter jusqu'au bout de la nuit avec eux, sauf que mon corps ne me le permet pas. Donc j'ai pu prioriser les moments essentiels que je voulais partager avec eux dans la journée et c'était des éléments essentiels que j'avais anticipés et des éléments essentiels qui étaient abordables. Donc voilà, ne pas avoir des attentes qui sont irréalisables parce qu'à part de la frustration et de la tristesse, éventuellement de la colère ou du ras-le-bol, et puis devoir se faire réconforter par ses proches, etc. Les proches n'ont pas nécessairement besoin de ça à ce moment-là non plus. Donc voilà, bien anticiper avant ce qu'on a envie de faire, des objectifs réalisables, et entre ces objectifs réalisables dans cette journée clé, mettre des petites pauses, des coupures pour laisser des moments de repos à son corps et qu'il puisse récupérer et pouvoir durer le plus longtemps possible. Alors, autre astuce qui m'aide beaucoup pendant ces journées-là, alors ça c'est pas pour toutes les journées, c'est pour les journées qui se passent dans un lieu, attention, où il y a des animaux. Moi les animaux me ressourcent énormément pour tout ce qui est tension physique, tension mentale. Donc quand je suis dans un lieu, par exemple quand on fait une fête à la maison, ou chez un proche qui a des animaux, ou c'est tout bête mais s'il y a un événement dans une salle et il y a des chevaux à côté ou quelque chose, voilà, j'essaye à un moment donné d'aller me ressourcer auprès d'eux, de passer un moment avec eux, d'écouter leur respiration, si je les connais éventuellement de les caresser, de passer un moment avec eux, pour pouvoir moi m'apaiser, ralentir ma respiration, me relâcher physiquement, essayer de me détendre pour pouvoir mieux profiter ensuite.
La tension musculaire ne se fait pas parce que je suis stressée pendant tous ces événements positifs, pas du tout, je suis heureuse et contente. Mais puisque j'ai des positions qui ne sont pas adaptées, par exemple rester debout longtemps, rester assise dans la même position longtemps, sans varier de position, faire des jeux de société par exemple, si on fait des jeux de société longtemps en famille, c'est la même position, c'est penché en avant. Voilà, toutes des activités qui me font énormément de bien mentalement, entraînent des positions physiques qui sont pas top et qui augmentent petit à petit mes douleurs, qui augmentent petit à petit mes contractures. Donc je veux profiter de ces moments-là, mais je ne veux pas déclencher une crise qui va me forcer à quitter en plein milieu ou alors à mettre 5 à 6 jours à me remettre de cet événement. Et alors 2 outils que j'ai toujours avec moi lors de ces événements, qu'ils se passent chez moi ou ailleurs, c'est dans mon sac à main, mon roller d'huiles essentielles et mon patch anti-inflammatoire. Comme ça, quand la douleur commence à être extrêmement désagréable, voire insupportable, huiles essentielles. Et si au bout d'une demi-heure, voilà, je suis soulagée, hop, ça me relance pour quelques temps. Et à partir du moment où je sens que la douleur se réveille clairement, qu'elle pique et qu'elle devient hors de contrôle, patch anti-inflammatoire, ça me soulage sur le moment et ça évite une escalade au niveau de la crise. Voilà, c'est ce qui m'aide pour le moment. Après, c'est vrai que ces journées sont toujours extrêmement agréables, mais demandent juste un petit peu plus d'anticipation. Et si c'est un événement auquel vous saurez que vous ne pourrez pas assister à tout, n'hésitez pas à prévenir la personne qui organise, votre proche qui organise, pour lui expliquer que ce n'est pas un manque d'intérêt, que ce n'est pas un manque de volonté, mais que c'est juste que c'est trop pour vous si la journée dure trop dans le temps, par exemple très tôt le matin jusqu'à très tard le soir en pleine nuit. Prévenez à l'avance. Anticiper comme ça le jour J. La personne, ça ne vient pas de nulle part, elle ne se dit pas bah enfin, elle ne fait même pas l'effort de, puisque vous lui avez expliqué avant, elle sait que de tenir jusque là, ça a déjà été au-delà de vos limites, et que si vous faites plus, ça deviendra irraisonnable, et donc elle saura mieux vous comprendre, tout simplement. Et bien en tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous êtes dans une bonne période de douleur. Moi j'avoue que j'allais bien. Je suis allée en vacances et il faisait très beau. Et maintenant que je suis revenue dans notre chère Belgique et qu'il pleut énormément, j'avoue que les douleurs se réveillent bien. Alors attention, j'ai eu mal en vacances, hein, on se comprend. Mais là, ça a tendance à vouloir criser un petit peu, donc je fais plus attention. C'est pour ça que j'ai un peu décalé le tournage de cette vidéo. J'espère que vous allez bien et d'ici la prochaine vidéo, prenez soin de vous!